Bonjour, bienvenue à tout le monde dans cette capsule vidéo qui va vous parler d'électricité. Je vais essayer de vous expliquer quelles sont les différentes familles de circuits qui existent et quelle est la famille, le type de montage qui est le plus utilisé dans une habitation. Donc on va imaginer que ces ampoules représentent en fait des pièces, peut-être la cuisine, la chambre et puis la salle de bain. Ici on a un générateur de courant avec le plus en haut et le moins en bas. Et donc, ce type de montage s'appelle le circuit en série. Donc, on voit en fait que les ampoules sont reliées de manière à ce que le courant n'ait qu'un seul chemin possible. Alors, le chemin du courant, ça s'appelle une boucle en électricité. Donc, une boucle de courant, elle part toujours du plus du générateur, et ensuite, on suit les possibilités. Et là, on voit qu'il n'y a jamais aucun choix. On passe à travers les ampoules, et puis on revient au pôle moins. Il y a donc une seule boucle de courant, ce qui est typique des circuits en série. Donc maintenant, nous allons essayer de voir ce qui se passe si une ampoule grille dans une pièce, par exemple. Alors, on ne va pas faire griller une ampoule, on va la dévisser. Ça va simuler en fait que l'ampoule grille. Et vous voyez ce qui se passe pour les autres pièces de la maison. Faisons la même chose sur une autre pièce de la maison pour voir s'il y a quelque chose de différent. Et vous voyez le résultat. Donc maintenant, on va essayer de rajouter des pièces dans notre maison. Donc on va rajouter deux ampoules. Pour essayer de voir la différence, gardez bien en mémoire l'éclat que ces trois ampoules ont pour l'instant. Donc ici, nous rajoutons nos deux pièces et on voit que l'éclat a changé. Entre 3 pièces allumées et 5 pièces tout de suite. Donc pour résumer, dans un circuit en série, il y a une seule boucle. Si une lampe grille, les autres s'éteignent. Et si le nombre de lampes augmente, l'éclat des lampes diminue. Il existe un deuxième type de montage qu'on appelle le circuit en dérivation. En classe, moi je l'ai appelé le circuit complexe, mais le vrai nom, c'est bien le circuit en dérivation. On retrouve le générateur et les trois ampoules et on voit que le courant ici, à chaque fois, il a plusieurs chemins possibles. Donc il a plusieurs boucles de courant. Alors, je vais vous les dessiner en couleur. Donc toujours pour une boucle, on part du plus du générateur, ici, et on regarde les possibilités. Premier choix qui s'offre ici, traverser la première ampoule et revenir au moins. Première boucle de courant. La deuxième, je pars toujours de plus, il y a une partie commune. Mais là, ici, j'ai un autre choix possible, une autre possibilité, c'est de parcourir la deuxième ampoule pour revenir ensuite au moins du générateur. Et il existe bien sûr une troisième boucle de courant, en partant toujours du plus, c'est de traverser la troisième ampoule qui est ici. Alors il n'est pas obligatoire d'avoir 3 boucles pour être appelé circuit en dérivation. Mais à partir du moment où il y a 2 boucles au minimum, c'est un circuit en dérivation. Au moins 2 boucles. Une seule boucle, le circuit en série. Plusieurs boucles, le circuit en dérivation. Alors nous allons maintenant essayer de faire griller nos ampoules pour voir ce qui se passe dans les pièces de la maison. Donc on va dévisser. Voilà. Et voilà ce qui se passe pour les pièces à côté. Changeons de pièce. Et on voit que le résultat est identique. Nous allons maintenant essayer de rajouter des pièces dans notre maison. Et donc de la même manière que nous l'avons fait tout à l'heure, on va essayer de comparer l'éclat des ampoules. Donc les 3 pièces allumées. Là on s'apprête, vous voyez, à rajouter 2 pièces ici, qui sont pour l'instant éteintes. Regardez bien ce qui se passe au niveau de l'éclairement. Voilà. L'éclat des ampoules n'a pas changé. Conclusion, dans un circuit en série, nous pouvons dire la chose suivante. Il y a déjà au moins 2 boucles. Quand une ampoule grille, les autres fonctionnent. Et si le nombre de lampes augmente, l'éclat des lampes, lui, ne varie pas. Voilà, maintenant vous pouvez essayer de répondre aux questions de l'activité. J'espère que les explications étaient claires, je vous souhaite bon courage et à bientôt.